Et donc du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter, j'espère, la plus jeune société du panel de la journée, car elle sera créée cette semaine. C'est une société qui s'attaque aux problématiques de mise en œuvre des stratégies dans tout type d'organisation au travers de la communication. Alors, je vais vous présenter rapidement mes associés. Donc, moi-même, Rodrigue Legage, j'ai créé une société il y a quelques années qui s'appelle Bonitasoft et je suis sorti de cette société il y a un an pour créer Board Cluster. Je me suis associé avec deux techniciens avec des spécialisations assez intéressantes, en tout cas pour ce projet-là. Un qui maîtrise correctement les problématiques d'application collaborative à fort trafic et l'autre qui maîtrise les problématiques de sécurité de l'information. Une paire de compétences qui, pour un outil de communication qui traite de sujets stratégiques, est assez intéressant. Et moi, moi je fais un peu le bouche-trou sur ces activités-là. Donc la problématique de base, c'est de savoir si, en fait, nos utilisateurs et nos clients potentiels maîtrisent correctement leur stratégie et les cycles de décision autour des problèmes stratégiques. Donc une stratégie, c'est ni plus ni moins qu'une somme de plans d'action, de décisions, de moyens qui sont mis en œuvre afin d'atteindre les objectifs que la société s'est fixée. Et les décisions, c'est assez simple. Hein, on a une problématique, on décide, on met en œuvre, et ensuite on espère que ça va résoudre nos problèmes. Donc aujourd'hui, les stratégies des sociétés sont définies et évoluent un peu tous les jours en fonction de la mise en œuvre de ces stratégies. Donc les entreprises sont obligées de s'adapter de plus en plus rapidement, que ce soit à cause de problématiques internes ou que ce soit à cause de problématiques externes. Et tout ça est généralement, si je prends par exemple le cas des PME, est généralement géré un peu à la mano, c'est-à-dire qu'on va prendre des petits documents, un petit Excel, on va communiquer par email, si on a du chat, on va chatter un peu, etc. Donc on va essayer d'agglomérer en fait toute l'information autour de la stratégie et des décisions de l'entreprise avec du bricolage, avec des outils qui ont été inventés le siècle dernier et finalement qui ne sont pas très adaptés aujourd'hui à l'accélération des besoins de communication. Donc Board Cluster, qu'est-ce que c'est J'ai essayé de le résumer assez simplement parce que on a une vision beaucoup plus large qu'un simple outil de communication, mais aujourd'hui, je vais le définir comme un outil de communication collaborative pour les dirigeants, les managers et leurs équipes afin de travailler sur leur performance opérationnelle pour atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés, soit de manière annuelle, soit trimestrielle, etc. Concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est le mariage heureux ou malheureux, c'est vous qui me le direz, entre de l'email, une approche type Excel, du Facebook, pour en fait reprendre un peu toutes les habitudes que les gens ont de bricoler leur gestion de leur communication, leur gestion des cycles de vie de leurs décisions voilà, on intègre en fait les habitudes de nos utilisateurs dans un outil qu'on espère le plus simple possible. Et on y intègre aussi beaucoup de processus métiers, car comme on l'a dit, avant je faisais du BPM. Donc j'ai pris un petit travers sur l'analyse des problématiques pour processer tout ça et modéliser les problématiques et les faire avancer. Concrètement, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelque chose que j'espère que vous avez déjà vu, ou en tout cas ça ressemble à des choses que vous avez déjà vues, avec en gros, on est capable de gérer des 5 thématiques de communication ou de discussion au sein d'une équipe. La première, c'est la plus simple, c'est la discussion libre. On discute, voilà. Il n'y a pas forcément d'objectif défini dans la discussion. On peut voir émerger des idées, des problématiques lors d'une discussion, mais voilà, c'est de la communication non structurée, la plus simple, celle que vous pouvez faire par chat, celle que vous pouvez faire par email aujourd'hui. Donc ça, on le gère. Autre type de communication qu'on gère, c'est la communication informative. C'est-à-dire que l'objectif, quand vous voulez informer une personne ou informer un groupe de personnes, c'est
vous voulez savoir si la personne a bien lu ou bien compris l'information. Vous voulez avoir des retours sur cette information, soit initier une discussion, soit avoir une évaluation de la qualité de l'information, etc. Donc vous avez deux typologies en fait, d'objectifs quand vous communiquez une information. Vous faites pas, je jette une bouteille à mer et on verra ce qui se passe. Donc vous avez toujours un objectif, et pour une information, l'objectif est assez simple, c'est je veux être sûr que les personnes en face ont bien lu l'information et je veux des feedbacks. Troisième type de communication classique au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise, c'est j'ai un problème. Quand vous avez un problème, vous cherchez une solution. Donc on intègre tout le process de maturation de la problématique, d'identification de solutions potentielles, de sélection de la solution, et ensuite on intègre aussi la capacité de suivre la mise en œuvre de cette solution au sein de l'opérationnel avec des process de reporting qui permettent de voir l'évolution en fait, des implémentations qui sont faites par l'opérationnel. Et à la fin, on a un processus d'évaluation, donc un processus de bilan qui permet de savoir si la décision qui a été prise initialement a été positive ou négative par rapport soit à la problématique, soit par rapport à votre business. Ensuite, on a un peu le pendant avec j'ai une question. Donc, quand vous avez une question, vous recherchez une réponse. Voilà. Donc, idem, maturation de la question, identification de réponses possibles, sélection de la réponse, etc. etc. Dernière typologie de communication classique, c'est j'ai une idée. Donc, sur tout ce qui est innovation collaborative, ideation, vous voulez partager l'idée pour soit la maturer, savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, savoir si vous la gardez ou vous ne la gardez pas. Et ensuite, idem, une idée, une fois qu'elle est gardée, il faut la mettre en œuvre. Donc, il y a le suivi de la mise en œuvre, les processus de reporting, processus d'évaluation à la fin. Donc ça, c'est le cœur de Board Cluster, c'est structurer votre communication au sein de l'entreprise tout en gardant la souplesse d'outils classiques comme le mail, les réseaux sociaux, etc. Alors, je montre un peu un macro process. Alors, je suis désolé, je ne l'ai pas traduit. C'est une simple image du soft. Donc, on va commencer par créer des sujets. On va discuter autour. Donc, il y a pas mal d'outils autour de la discussion qui permettent de faire maturer tout ça. Ensuite, on va pouvoir passer sur de l'implémentation opérationnelle avec les suivis opérationnels, etc. Et ensuite, on va passer sur l'évaluation, donc la partie close. C'est le process de base. Alors, notre modèle économique, parce que l'objectif aussi d'une start-up, c'est un jour potentiellement de gagner de l'argent. Eh ben, en fait, on a un prix d'entrée gratuit. C'est quelque chose qui se fait énormément sur les outils de ce type. Notre offre freemium est accessible à n'importe quel type de société, avec n'importe quel nombre d'utilisateurs, n'importe quel nombre de groupes d'utilisateurs, avec un volume de données qui est simplement limité en nombre de sujets de discussion persistés. Après, les documents qui sont associés à ces sujets, la volumétrie, s'en fout un peu, c'est pas ce qui coûte cher. Mais voilà, notre offre gratuite permet en fait d'utiliser le produit complètement, illimité dans le temps, pour des sociétés. Alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant pour des petites structures ou des associations ou autres. Et puis pour les grosses structures, de toute façon, à un moment donné, on aura besoin d'une volumétrie plus importante. Et dans ce cas-là, on va passer dans les offres payantes. Donc la première sera une offre avec un peu plus de confidentialité, enfin de sécurité sur l'accès en fait au système. Donc on a bien sûr
stockage illimité et derrière des options de sécurité qui permettent de... alors, j'ai pas mis tout ce qui était gestion, compte administrateur qui permet de gérer la flotte de comptes, etc. C'est bien sûr induit. Il y aura connectivité sur de l'AD, etc. etc. Si on est sur des comptes Google, on va intégrer en fait le bridge entre l'administration Google et les comptes Board Cluster. Mais l'idée est là et les prochains plans qui arriveront intégreront en fait de plus en plus d'options de confidentialité, parce qu'on travaille beaucoup sur la confidentialité de l'information, avec derrière, en fonction des échanges que vous avez et des personnes avec qui vous échangez sur la plateforme ou en dehors de la plateforme, une évaluation en fait du risque de confidentialité et des recommandations pour augmenter la confidentialité de la communication. Pour terminer, si vous voulez en savoir plus, donc je suis dispo, que ce soit aujourd'hui ou demain, ou, quand vous voulez. Vous avez mes coordonnées, je pense, dans un dossier qui est à votre disposition. Je vous mets l'adresse qui est l'adresse de l'application, qui n'est pour l'instant pas accessible au grand public. C'est-à-dire qu'on est sur une phase de test qui nous permet d'évaluer la structure de coût de production. Donc aujourd'hui, on a une centaine d'utilisateurs répartis entre la France, le Qatar, l'Angleterre, l'Italie. Et je ne sais pas si j'ai encore des personnes aux États-Unis. Donc si vous voulez tester l'application, n'hésitez pas, l'inscription se fait par là. Si vous voulez communiquer avec la société, vous pouvez utiliser Twitter, vous pouvez utiliser Facebook, ou vous pouvez utiliser aussi votre email. Bientôt, vous pourrez utiliser Board Cluster pour nous contacter. Donc, si vous avez des questions, je n'irai pas plus loin. La philosophie de la solution, tout comme son modèle de facturation au nombre de messages, me fait quand même penser à Slack. Comment, je veux dire, vous pouvez vous positionner par rapport, c'est un peu ce rouleau compresseur, un peu du collaboratif cloud qui est quand même, qui monte quand même en puissance et qui est quand même très utilisé. Comment là, avec cette solution-là, vous pouvez, ça me fait quand même penser à ce type-là de solution. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Quels sont vos différenciants pour amener, justement, là vous parlez de 100 utilisateurs, voilà, vous venez d'arriver, vous allez être lancé, mais j'imagine que vous l'avez peut-être eu en tête. Alors oui, bien sûr. C'est le modèle économique fait penser à Slack, c'est normal parce que j'ai regardé celui de Slack il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé ça assez pertinent. Comment on se positionne par rapport à Slack? En fait, Slack, c'est un système de discussion de groupe ou entre personnes qui n'est pas structuré. Derrière, il y a quelques options qui permettent d'automatiser un certain nombre de choses au sein de l'entreprise, mais ça reste de la communication non structurée. Donc ça ne couvre aujourd'hui qu'une partie de ce que l'on couvre,